Il est 3 heures du matin, vous avez sommeil, mais votre cerveau aujourd'hui vous dit pas aujourd'hui. On est dans un plein marathon, là, tu le savais, hein, Sandra? Pas tout à fait, j'avais pas vraiment envie de ça cette nuit, mais bon. Alors, vous pensez à cette chose qu'on vous a dite hier, quoi d'autre? À quoi on pense, hein? Qu'est-ce que j'aurais dû répondre? On refait notre vie, là, hein? Qu'est-ce que je vais répondre demain? Qu'est-ce que je vais faire demain à cause de ça? Euh, et vous avez beau savoir que c'est pas rationnel du tout, que vous n'allez rien faire de tout ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça tourne. Alors, si je vous disais que c'est pas de votre faute, hein, que c'est même pas psychologique au départ, c'est vraiment neurophysiologique, c'est votre système vagal dorsal qui est en train de vous protéger à sa manière. Si jamais vous avez envie de commencer le travail avec des outils qui sont plus concrets, sachez que c'est exactement ce que je vous enseigne pas à pas dans le programme Soigner les traumatismes de l'enfance. On va travailler à calmer ce système, pas avec la tête, mais avec le corps, et le lien est dans la description. Alors, c'est pas dans votre tête, c'est dans votre nerf vague, je vais le dire comme ça. On pense souvent que les ruminations, c'est un problème mental. La réalité, c'est que souvent, c'est la conséquence d'un corps qui sera toujours en hypervigilance ou en hyperveille, appelez ça comme vous voulez. Donc, le nerf vague, c'est le grand régulateur du système nerveux autonome, hein. Il y a deux branches, il y a le ventral et le dorsal. Le ventral qui va apaiser, qui va nous relier aux autres, qui va nous ancrer, et le dorsal qui va nous figer ou qui nous fait ruminer, tiens, quand on ne peut pas fuir, quand on ne peut pas attaquer. Et la nuit, quand tout est silencieux, qu'il n'y a plus aucune distraction, ben le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va capter encore des signaux de danger qui ne sont pas résolus. C'est ça la rumination, hein? C'est pas résolu. Et c'est souvent tout ce qui vient du pensée. Et le système vagal dorsal va s'activer. Donc, on va décrocher du calme et le cerveau va se mettre à scanner l'environnement, façon de parler, et il va tenter de prévoir tous les scénarios possibles. Alors, pourquoi c'est toujours pire la nuit? Parce que la nuit, on est seul avec notre système nerveux. Le jour, il y a du bruit, il y a des choses à faire, il y a des gens autour de nous. Alors, même si tout, c'est pas facile, je dis pas que c'est facile le jour, mais on est souvent occupé. Et cette occupation, elle va masquer, de façon temporaire du moins, cette espèce d'agitation à l'intérieur de nous. Mais la nuit, tout ralentit. On ne peut pas fuir dans le travail, on ne peut pas fuir dans les écrans idéalement, on ne peut pas fuir dans les obligations quelconques. Il n'y a plus de trucs à l'extérieur de nous finalement pour nous distraire de ce qu'on ressent à l'intérieur. Et là, le système nerveux se retrouve face à lui-même. Et parce que l'absence de bruit, de mouvement, de lumière, c'est exactement ce que notre corps a appris à craindre, hein. Quand on a grandi dans l'imprévisibilité, dans certaines enfances, c'est pas quand c'était bruyant souvent qu'on était en danger, mais c'était quand tout était plutôt calme, parce qu'après le calme vient la tempête, des explosions. Un regard, une porte qui claque, une ambiance avec plein de tensions glaciales, des silences accusateurs, on ne parle plus. Alors aujourd'hui, même à l'âge adulte, notre système nerveux va percevoir ce silence comme des alertes. Et surtout parce que dans le stress post-traumatique complexe, le cerveau, il apprend à interpréter l'environnement avec les codes du passé. Donc le silence, ça peut vouloir dire tellement de choses. Il va peut-être se passer quelque chose à cause de ce silence. C'est mauvais pour moi. L'inaction, c'est comme être figé. Je suis sans défense, sans issue. Même chose que le passé. L'anticipation mentale qui se passe aujourd'hui, ben parfois, ça nous aidait, hein. C'était l'illusion qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut contrôler la situation en pensant à comment on pouvait s'en sortir. Donc, si je pense à tout, peut-être que je vais pouvoir éviter la prochaine crise, la prochaine humiliation, etc., la prochaine blessure, finalement. Alors, le cerveau va chercher, il va fouiller, il va rejouer le film tant bien que mal. Et c'est pas une pensée qui est volontaire, parce que si c'était volontaire, croyez-moi, on serait plein à dormir au lieu de ruminer. C'est pas une surréflexion, c'est vraiment une tentative désespérée de garder le contrôle dans une situation où le corps se sent impuissant. Et tant qu'on n'adresse pas le niveau corporel, tant qu'on ne montre pas au système nerveux que le moment présent, il est sécuritaire, alors ce qui va se passer, ce qui va se produire, c'est qu'il va continuer à confondre le présent, ce qui se passe dans le présent, et ce qui s'est passé dans le passé qui était en fait menaçant. Donc, le présent est sécuritaire,
OK, fine. Et le passé menaçant, ouais, ça c'est vrai. Et donc, on peut quand même arriver à calmer tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est de redonner un signal de sécurité à ce nerf vague. Donc, je vais vous parler d'une petite technique que vous pouvez faire sans sortir du lit, idéalement. Donc, c'est une technique. Donc, on va expirer longuement en faisant une pression sternale. Donc, vous allez poser vos mains sur votre sternum. Donc, c'est haut de la poitrine, entre les clavicules et le creux. J'ai un micro, là, je ne veux pas l'accrocher. Je ne vais pas faire le mouvement, là. Vous posez votre main ici. Fermez les yeux. Vous allez inspirer doucement par le nez et vous allez expirer longuement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Donc, et en même temps, vous allez exercer une légère pression avec votre main sur le sternum. Et là, je ne peux pas le faire à cause du micro, là, mais ça va aller stimuler le nerf vague en profondeur. Donc, vous allez refaire ça 5 fois, lentement. Le but de le faire lentement, je suis en sécurité, je n'ai pas besoin de m'énerver. Donc, vous allez aussi pouvoir ajouter une phrase de régulation. C'est possible de le faire en même temps, de dire des phrases qui pourraient dire ben, je suis ici, je suis présente, je suis en sécurité, mon corps, du moins, est en sécurité. Et de voir votre corps ressentir ce calme. Je ne suis pas dans un état d'urgence, il n'y a rien qui se passe cette nuit, peu importe ce que. Bref, vous voyez, vous avez vos propres phrases que vous pouvez vous créer et répéter. Ce qu'il faut retenir, le problème, c'est que c'est pas que vous pensez trop. Le problème, c'est que votre système nerveux n'a jamais appris à redescendre. Bonne nouvelle, on peut lui apprendre, pas en parlant, pas en forçant le sommeil, mais en lui redonnant des repères de sécurité corporelle comme on vient de faire tout à l'heure. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous ruminez souvent la nuit? Vous arrivez au travail déjà en colère? Et est-ce que cette technique que je viens de vous partager, est-ce qu'elle vous aide un tout petit peu? Évidemment, ça n'en est qu'une seule, mais c'est un début. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, même à 3 heures du matin, surtout à 3 heures du matin. Voilà.